Je tiens d'abord à saluer le travail de Azuei, une initiative entre artistes haïtiens et artistes dominicains qui ont cru et croient encore que l'art peut transcender les pesanteurs historiques. Des artistes de toutes les dénominations, musique, art visuel, cinéma et tout ce qui vient avec, graffiti, etc., ont travaillé et créé ensemble pour marquer leur humanité commune. Cela n'a pas toujours été facile, mais ils et elles ont su surmonter les difficultés et témoigner du rôle que peut jouer l'art lorsque c'est l'art citoyen. De Azuei à Quisqueart, il n'y a eu qu'un pas à faire. Et ce pas a été franchi grâce à la contribution financière de l'Union européenne qui a accepté donc de financer Quisqueart. Et c'est pour moi l'occasion, Monsieur l'ambassadeur, de vous remercier et de remercier toute votre équipe qui a su nous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet qui lui aussi a dû buter sur certaines difficultés liées d'ailleurs à la situation difficile parfois qui existe au-delà des deux frontières. Mais n'empêche que nous avons réussi un très beau projet. Focal a joué le rôle d'intermédiation financière. Et là aussi, merci d'avoir accepté que nous puissions jouer ce rôle. Et nous avons pu tenir jusqu'au bout, grâce d'ailleurs à la mise en œuvre et la participation de tous ceux, de toutes celles qui ont cru dans ce projet et qui croient que peut-être il peut aller bien plus loin, vu que Azuei continuera à œuvrer avec des artistes pour montrer ce que l'art peut faire au-delà de tous les préjugés, des discriminations qui continuent malheureusement, mais avec ce que Azuei et Quisqueart ont pu montrer, c'est que l'art résiste à ces discriminations, l'art transforme les personnes elles-mêmes. Et j'ai eu le témoignage de Jean-Jean, qui est un cinéaste qui a participé, dominicain, d'origine haïtienne, qui a participé également, et qui a dit, si nous, à Azuei et pendant Quisqueart, on a pu surmonter les problèmes que nous avons eus et qui sont liés à l'histoire des deux peuples, cela aussi peut se réaliser chez les peuples eux-mêmes. Nous, à l'Union européenne, nous tenons beaucoup au programme binational. Car si vous pensez, vous êtes très familiarisé avec l'histoire commune de l'île, l'histoire complexe. Et j'ai bien aimé le terme que vous avez utilisé, le pesanteur. C'est un très bon choix de mots. Et donc nous avons toujours appuyé ces initiatives et nous continuerons. D'abord, la chose la plus importante à dire, on est en train de préparer une deuxième phase, une phase suivante du programme binational, qui aura, comme celui-ci, plusieurs facettes. Il y aura un aspect plus commercial, il y aura un aspect plus culturel, mais on parle ici du culturel, donc nous attachons beaucoup d'importance à ça. Et ça, c'est pas par hasard, c'est pas un choix capricieux, et c'est pas par hasard que ce soit justement l'Union qui s'occupe de ce genre de choses et veut promouvoir ce genre de choses. Quand vous pensez à la paix entre la République dominicaine et Haïti, en fait, la paix, c'est pas une situation de guerre qu'on peut avoir entre ces deux pays, c'est une situation de tension, c'est une situation de ne pas exploiter l'énorme potentiel qui existerait si on abandonnait, on laissait derrière nous, enfin, je parle avec, je m'en sers dans les discours, mais on a besoin de laisser les préjugés derrière nous. On a besoin de laisser les jugements historiques qui sont ficelés, qui sont traditionnels. Quand je vois les choses qu'on dit dans les deux pays les uns sur les autres, bon, c'est clair qu'on a besoin de ce genre de... Donc, ce n'est pas qu'on veut éviter une guerre, parce que la guerre n'aura pas lieu, mais il y a tellement de potentiel à exploiter. Et si on commence à travailler sur la culture, sur les commerces, sur tous les autres domaines, parce que en fait, la vie est la même des deux côtés. Un peu plus facile en dominicaine peut-être qu'à Haïti en ce moment. Mais quand même, on travaille les mêmes sujets sur les côtés de l'île. Et donc, parfois, quand on voit les discours, on pense que c'est deux univers différents. Mais non, c'est la même île. On va suivre avec l'appui à ce genre d'activité.
On sait qu'il y a des gens qui ne sont pas favorables à ce genre d'approche. Il y a des gens qui disent non, il faut se renfermer. De ce côté-ci de l'île, de l'autre côté-là de l'île, sans voir que la solution va venir de l'ensemble. Mais évidemment, ce n'est pas une solution pour demain. Il faut travailler sur le long terme pour que les nouvelles générations soient capables de penser autrement. Et justement, c'est les nouvelles générations qui sont formées maintenant, qui seront celles qui bâtiront ces liens pour l'avenir. Donc, compter sur l'Union européenne pour continuer ces appuis. Évidemment, c'est très beau tout ça, l'art qui est créé et les liens. Je sais, vous avez tous évoqué les difficultés. Je les imagine et j'ai senti les difficultés. Je sais qu'ils existent. Elles existeront toujours parce que ma leçon dans la vie, à l'âge que j'ai atteint, c'est que tout est difficile dans la vie. Quand j'avais votre âge, je pensais que tout serait plus ou moins facile, que la vie était là pour avoir du succès. J'ai compris que tout est terriblement difficile. Il y aura toujours plein de monde qui vous dira « on ne peut pas, faites-le pas, ça ne vous convient pas, c'est impossible ». Vous êtes entouré de gens qui vous disent tout le temps comme ça parce qu'eux, ils ont peur d'entreprendre. Il ne faut pas avoir peur d'entreprendre parce qu'on va faire faillite 10 000 fois, mais à la fin, on réussira.